au verset 1er. Donc Habakkuk chapitre 2, versets 1 à 4, à la gloire du Seigneur. Suivez attentivement la lecture de la parole du Seigneur dans la prophétie d'Habakkuk, au chapitre 2, versets 1 à 4. J'étais à mon poste et je me suis tenu sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée et elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Parole du Seigneur. Une application appropriée. Une application appropriée, une explication, excusez-moi, appropriée, tel est le titre du sermon de ce matin. Comme vous le savez, mes frères et sœurs, ça fait 4 dimanches depuis que le Seigneur nous a conduits à étudier la prophétie d'Habakkuk. C'est une prophétie peu connue, mais extraordinaire. Habakkuk est un message pour notre temps. Mes frères et sœurs, la semaine dernière, le Seigneur nous a permis de considérer la deuxième plainte d'Habakkuk. En réalité, sa deuxième plainte relève de son insatisfaction, pour ne pas dire de sa déception, suite à la réponse que Dieu a donnée à sa première plainte. La première plainte du prophète concerne l'apparente inaction de Dieu face au mal qui faisait rage dans la société d'Israël, en dépit du cri d'alarme lancé par le prophète dans des prières longtemps restées sans réponse, selon Habakkuk chapitre 1er, versets 1 à 4. En d'autres termes, Habakkuk était impatient de voir l'exécution de la justice de Dieu contre le péché qui rongeait son peuple. Dieu a finalement répondu à la prière du prophète en lui révélant qu'il va se servir des Chaldéens, c'est-à-dire des Babyloniens, afin de résoudre le problème, selon le chapitre 1er, les versets 5 à 11. Mais vous savez, mes frères et sœurs, et comme nous l'avons vu dimanche dernier, Habakkuk voit un gros problème dans cette façon dont Dieu se propose d'agir. Habakkuk déclare ne pas comprendre la méthode de Dieu, méthode qui semble incompatible au caractère même de l'Éternel. Utiliser un méchant pour punir celui qui est moins coupable que lui, selon le chapitre 1er, les versets 12 à 17. Et c'est pourquoi, mes frères et sœurs, Habakkuk demande une explication. Et c'est ce que nous avons vu la fois dernière. Seigneur, je ne comprends pas. Nous avons vu que le prophète attendait ce que l'Éternel a à lui répondre après avoir soumis son objection. Habakkuk a dit: objection, Seigneur.
C'est une audace. Mais c'est poussé de la part du prophète. Mes frères et sœurs, ce matin, avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons considérer une petite partie de la réponse que le Seigneur donne à la seconde plainte d'Habakkuk. Chapitre 2, verset 2 et jusqu'au verset 20. Mais nous allons nous attarder seulement sur les versets 2 et 3, pratiquement. Mes frères et sœurs, il y a une leçon importante que nous devons apprendre à partir de notre étude du 2e chapitre de la prophétie d'Habakkuk, qui pratiquement consiste dans la réponse que Dieu donne à la seconde plainte du prophète. Et retenez cette leçon. Dieu honore l'attitude du croyant qui cherche à comprendre, mais qui ne s'appuie pas sur sa propre sagesse. Et je reprends. Dieu honore l'attitude du croyant qui cherche à comprendre, mais qui ne s'appuie pas sur sa propre sagesse pour comprendre. Et c'est la vérité centrale du sermon de ce matin. Mes frères et sœurs, regardez au chapitre 2, verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et dit, oh, le prophète était en attente. Donc Dieu honore sa plainte. Dieu prend en considération sa requête. Mes frères et sœurs, il y a une première chose que vous devez savoir à partir de notre passage ce matin. Seul, et je reprends, seule la parole de Dieu peut répondre de manière correcte à nos perplexités. Et je reprends, seule la parole de Dieu peut répondre de manière correcte à nos perplexités. Si nous ne comprenons pas, le Seigneur comprend le fait que nous ne comprenons pas. Mais le Seigneur ne va pas comprendre le fait que nous pouvons nous appuyer sur une autre source que sa parole pour comprendre. Est-ce que l'Église est avec moi ce matin? Il n'y a aucun problème. Dieu connaît nos faiblesses. Il sait que nous ne pouvons pas percer tout. Il sait la limite de nos réflexions. Il sait que nous ne pouvons pas tout saisir d'ailleurs. Nous avons une raison déchue, incapable de saisir la vérité dans toutes ses dimensions. Dieu comprend que nous ne comprenions pas. Mais Dieu ne comprendra pas que nous nous tournions vers une autre source autre que sa parole pour comprendre. Mes frères et sœurs, le prophète n'a pas tenté de réconcilier dans son propre esprit la contradiction apparente entre l'élection d'Israël, le peuple choisi de Dieu, comme objet de son amour spécial, et la dévastation d'Israël par les mains des Chaldéens rapaces. Le prophète ne comprend pas. Le peuple Israël, c'est le peuple choisi de Dieu. Et Dieu a un plan pour son peuple. Et voilà que Dieu dit, je vais punir ce peuple par la main des Chaldéens. Et Dieu décrit le niveau de criminalité des Chaldéens. Et c'est pourquoi Habakkuk dit, Seigneur, je ne comprends pas. N'es-tu pas Dieu d'éternité en éternité? Mais où est ton alliance? En miniature, c'est ce qu'Habakkuk dit. Mais si le peuple doit détruire, où est ta fidélité? Seigneur, je ne comprends pas. Est-ce que tu as révoqué ton alliance?
Oui, le peuple a besoin d'être corrigé. Nous sommes conscients de nos péchés. Mais je ne comprends pas que tu vas utiliser un méchant qui est plus méchant que notre peuple pour raser ce peuple de la terre. Alors je ne comprends pas, Seigneur, parce que je sais que tu es juste. Je sais que tu es juste. Tu choisiras quelqu'un qui est juste pour infliger une punition à quelqu'un qui est coupable. Mais comment choisir des gens qui sont de pires criminels pour punir quelqu'un qui est moins coupable que lui? Mes frères et sœurs, comprenez le problème d'Habakkuk. Et Dieu a compris. Habakkuk avait besoin d'une explication, mais Habakkuk ne voulait pas se tourner vers ses propres connaissances, sa propre logique pour comprendre. Et c'est très important, mes frères et sœurs. Habakkuk n'a pas recouru aux ressources de la sagesse humaine. Au lieu de cela, il cherche une réponse qui ne peut venir que du Seigneur. Habakkuk sait que conformément à la nature de l'office prophétique en Israël, seule la révélation de Dieu peut répondre à sa perplexité. Il n'attend de Dieu qu'une parole pour comprendre. Mes frères et sœurs, si vous ne comprenez pas, ne cherchez pas à comprendre à partir de vos ressources personnelles. Ne cherchez pas la réponse à vos problèmes à partir de votre bibliothèque. Ne cherchez pas la réponse à vos perplexités à partir de la science. La science est impuissante pour percer les mystères de l'univers. Seul Dieu détient les secrets de toutes les explications, de toute vérité. Et si vous n'agissez pas ainsi, vous serez déçus de voir que vous êtes encore laissé dans votre incompréhension, dans votre insatisfaction, même sur le plan intellectuel. Mes frères et sœurs, Dieu détient le monopole de la vérité. Et c'est pourquoi Augustin a eu la sagesse de dire: toute vérité est vérité de Dieu, peu importe celui qui la découvre. Oui, il y a des vérités scientifiques. Il y a des découvertes scientifiques. Mais les scientifiques ne font que découvrir. Mais quelqu'un dit, mais pour qu'ils puissent découvrir, il fallait quelqu'un qui les a couverts là pour que ces vérités puissent être découvertes. Dieu les a toutes couvertes là. Et nous ne faisons que découvrir. Mes frères et sœurs, la vraie science conduit à la soumission à Dieu. La vraie science, la vraie connaissance conduit au respect de la sagesse de Dieu. Et lorsque l'apôtre Paul pouvait découvrir certaines choses profondes, il s'est écrié: ô profondeur de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, que tes jugements sont insondables, tes voies incompréhensibles. En sorte que, mes frères et sœurs, si vous vous amusez à résoudre vos dilemmes dans la vie à partir de la science, bonne chance. Je ne dis pas que les vérités scientifiques ne sont pas importantes, mais ce n'est pas l'ultime vérité. L'ultime vérité vient de Dieu. Et toute science qui ne reconnaît pas le Seigneur est vouée à l'échec. C'est parce que les savants savaient qu'il y a une certaine unité dans la vérité qu'ils ont cherché cette vérité et ont fait des découvertes scientifiques. Ils savent que l'unité, ils croient en l'unité de l'univers. L'unité de l'univers, c'est-à-dire l'univers est conduit par un principe. Et c'est Dieu qui est derrière toute cette machine que l'on voit. Et à partir de cette unité-là, ils peuvent chercher à découvrir certains fils,
certaines bribes de cette vérité-là pour arriver à comprendre certaines choses, mes frères et sœurs. Et c'est pourquoi les premiers savants ont cru en Dieu. Mes frères et sœurs, est-ce que vous savez que la science est impossible en dehors de Dieu? Laissez-moi vous donner un exemple. On dit que l'eau entre en ébullition à 100 degrés. Si vous faites bouillir l'eau dans la plaine, vous mesurez, il y a 100 degrés sur la montagne, il y a 100 degrés sur la mer. Basse pression atmosphérique, il y a 100 degrés, ok. Mais qu'est-ce qui garantit la faisabilité de cette expérience partout pour conserver l'unité des résultats? Parce que si vous faisiez bouillir l'eau aujourd'hui, vous trouvez 90 degrés, demain 100 degrés, après demain 80 degrés, non, il n'y a pas science. Parce que la science est régie par des lois et les mêmes causes doivent produire les mêmes effets dans les mêmes conditions. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? La connaissance scientifique doit être répétée à volonté si l'on respecte les mêmes proportions. Et c'est ça la possibilité de la science. Et c'est pourquoi même Descartes, même le vieux Descartes, a conclu que Dieu est le garant de la science. Mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas nous passer de la parole de Dieu. Lorsque nous ne comprenons pas, nous n'avons besoin que l'explication de Dieu. Et c'est ce qu'Habakkuk attendait, mes frères et sœurs. Seule la révélation de Dieu peut répondre à notre perplexité. Mes frères et sœurs, l'humilité et l'espérance du prophète fournissent une direction appropriée à l'Église d'aujourd'hui. Et même à travers les âges, les voix de Dieu sont plus élevées que les voix des hommes. Ce n'est pas autre chose, mes frères et sœurs, mais pas la révélation que l'on peut comprendre les véritables perplexités des relations de Dieu avec les humains. Nous ne pouvons pas saisir, mes frères et sœurs, la vie dans sa complexité. Nous avons besoin d'entendre un mot de la bouche de Dieu pour comprendre. Mes frères et sœurs, il y a une différence entre celui qui veille pour voir ce que l'Éternel dira et celui qui a recours à sa propre imagination. Habakkuk veillait. Il attendait ce que Dieu a à dire parce que ce que Dieu a à dire, voilà la réponse à notre perplexité. Et c'est pourquoi, mes frères et sœurs, lorsque Dieu dit un mot, fermez vos oreilles à toutes les autres voix, parce que la voix de l'Éternel fait autorité. Si bon Dieu te dit qu'on s'en garde ou passer, pas un méchant qui a campé devant pour ne pas passer. Parce que ça, bon Dieu dit, c'est ça qui est vérité ultime. C'est ce qui fait autorité. Et c'est ce qui passera. Habakkuk a compris, mes frères et sœurs. Il veillait. Il attendait un mot de la part de l'Éternel pour l'aider à comprendre. Il pouvait tourner vers sa théologie ou bien faire vers sa propre compréhension de la théologie. Il a exprimé sa compréhension de la théologie. Il dit, mais Dieu, non, je ne te connais pas ainsi. Tu ne peux pas agir ainsi. Utiliser un criminel pour punir un autre qui est moins coupable que lui. Non, ça, ce n'est pas la façon d'agir de Dieu. Je ne comprends pas. Je veux une explication. Dieu va expliquer. Mais remarquez l'attitude du prophète. Il se tourne vers Dieu, la source de la connaissance, pour essayer de comprendre. Mes frères et sœurs, Jean Calvin condamne de manière acerbe l'alternative égoïste et humaniste qui pousse l'homme à rejeter la parole de Dieu dans ses efforts d'expliquer certains dilemmes de la vie. En effet, Calvin déclare, et je cite, « Tous ceux qui se livrent à leurs propres conseils méritent d'être abandonnés par Dieu et d'être laissés par lui pour être conduits de haut en bas, bouleversés, et ici, par là, par Satan, car la seule sécurité infaillible pour les fidèles est d'acquiescer à la parole de Dieu. » Mes frères et sœurs, si vous cherchez une certitude concernant quelque chose que vous ne comprenez pas, tournez-vous vers la parole du Seigneur.
C'est la seule source infaillible qui jamais ne trompe. On dit que A plus B au carré donne A carré plus 2AB plus B carré, n'est-ce pas? Et on dit c'est vrai? Moi j'ai dit c'est faux. Donc Daniel tel fort contre le monde. Mes frères et sœurs, cette formule est vraie à une seule condition. Ça ne peut pas être vrai à tout bout de champ. A plus B au carré donne A carré plus 2AB plus B carré. Si et seulement si A et B sont des réels. Si et seulement si A et B appartiennent à l'ensemble des réels qui est R. Si A et B sont des matrices, vous pouvez chercher de Genèse à Apocalypse, jamais, 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 au grand jamais, c'est archi faux. Ça ne pourra pas être vérifié. La science a ses limites, mes frères et sœurs. La connaissance scientifique est vraie. Il y a des conditions. Il y a des conditions. Seul Dieu peut nous garantir la certitude à tout bout de champ. Est-ce que l'Église est avec moi? Mes frères et sœurs, nous ne comprenons pas beaucoup de choses. Nous sommes perplexes devant les dilemmes de la vie. Mais tournons-nous vers Dieu. Il a la réponse. Attendez la réponse de Dieu. Tant que Dieu ne parle pas encore, vous n'avez rien. Vous avez des suggestions. Vous avez des conseils. Mais quand Dieu parle, vous avez la vérité. Et la vérité absolue. Mes frères et sœurs, écoutez. En utilisant le mode d'expression le plus audacieux possible, Habakkuk a défié les intentions de Dieu telles que Dieu les a révélées. Comment est-il possible que le Tout-Puissant traite les êtres humains comme s'ils étaient des poissons de la mer, comme si Dieu envoie sa nasse et il prend et gros et petits poissons, c'est-à-dire ni les justes en Israël, ni les coupables vont payer de la même manière. Habakkuk dit, Seigneur, ce n'est pas ainsi que je te connais. Nous ne sommes pas des poissons. Tu ne peux pas nous traiter comme des poissons. Parce que lui, le pêcheur, il envoie sa nasse et il prend et gros et petit. Il ne fait aucune distinction. Eh bien, c'est ce que Dieu, c'est ce qu'Habakkuk a compris à partir de la déclaration du jugement. Les Chaldéens vont venir et il va écraser tout le peuple. Habakkuk dit, Seigneur, vraiment? Non, je suis perdu. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais il attend une explication de la part de qui? De l'Éternel. Mes frères et sœurs, le dilemme d'Habakkuk est réel. Comment est-il possible que Dieu traite tout le monde de la même manière? Selon le verset 14 du chapitre 1er, la brutalité de l'envahisseur, de l'oppresseur, va-t-elle durer éternellement? Comme si, Seigneur, il n'y aura pas de châtiment pour ce brutal qui va nous brutaliser? Va-t-il continuer à vider son filet et à détruire les nations sans pitié? Verset 17. Habakkuk est tout à fait conscient de l'audace de ses remarques, mes frères et sœurs. Et en un sens, Habakkuk a contesté le bien fondé du dessein de l'Éternel. Mais dans un souci de connaître, dans un souci de comprendre, il n'a pas cessé de croire en Dieu. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Pas une seule seconde, Habakkuk n'a douté de Dieu, de sa puissance, de sa fidélité. Habakkuk n'a pas remis en question sa foi en l'Éternel. Il cherche à comprendre. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, je vous dis que Dieu n'a aucun problème du fait que vous ne comprenez pas. Mais Dieu a des problèmes quand vous vous tournez vers une autre source pour comprendre. La source de la connaissance est absolument Dieu. Mes frères et sœurs,
Habakkuk va répondre, alors va recevoir une réponse appropriée de la part de l'Éternel. Mais il semble que le prophète s'attendait à être réprimandé par le Seigneur pour avoir poussé son audace jusqu'à demander une explication concernant la manière de faire de l'Éternel. Chose étonnante, mes frères et sœurs. Le Seigneur ne condamne pas la démarche d'Habakkuk. Au contraire, le Seigneur révèle son plan au prophète, une prophétie annonciatrice. Et soulignez cette expression. Une prophétie annonciatrice. Parce que Habakkuk ne comprend pas, Dieu va l'amener à comprendre. Et vous verrez, mes frères et sœurs, plus tard, qu'Habakkuk était parvenu à la vraie compréhension. Écoutez, mes frères et sœurs, la réponse du Seigneur au défi du prophète prend la forme d'une vision d'espérance que le prophète doit écrire pour les générations futures. Dieu ne s'insurge pas contre le prophète pour ses accusations. Contrairement aux attentes d'Habakkuk, Habakkuk pensait que Dieu pouvait le réprimander durement. Il y a possibilité au verset 1er de voir ça. Il dit pour voir ce que l'Éternel me répondra et ce que je répliquerai après ma plainte. Donc il s'attendait un petit peu à ce que Dieu le réprimande, mes frères et sœurs, mais Dieu ne l'a pas fait. Tout d'abord, Dieu donne une vision qui oppose les justes à la foi des orgueilleux. Mes frères et sœurs, les justes par la foi, c'est ceux-là qui marchent par la foi. Et les orgueilleux qui n'ont pas besoin de placer leur confiance au Seigneur, alors qui s'estiment n'avoir pas besoin de placer leur confiance en Dieu et qui marchent par la vue. Nous n'allons pas entrer dans ces détails-là aujourd'hui. Mais nous allons nous préoccuper, mes frères et sœurs, de la vision que Dieu dit qu'il donnera à Habakkuk. Il propose, mes frères et sœurs, d'expliquer au prophète le futur. Quelle grâce, quelle bénédiction. Mes frères et sœurs, vous savez pourquoi nous sommes perplexes? Pourquoi nous ne comprenons pas? Nous ne maîtrisons pas tout. Nous voyons aujourd'hui, nous ne connaissons pas demain. Si l'Éternel pouvait nous dire ce qui arriverait demain, il y a beaucoup de questions que nous n'aurions pas posées. Est-ce que vous voyez, mes frères et sœurs? Et c'est là le problème du prophète. Il ne connaît pas le lendemain. Il voit aujourd'hui, mes frères et sœurs, mais Dieu contrôle et hier et aujourd'hui et demain. Et c'est pourquoi, mes frères et sœurs, vous vous souvenez de dimanche dernier, vous devez donner le bénéfice du doute au Seigneur quand vous ne comprenez pas. Vous devez l'attendre parce que lui, il a la bonne explication et vous serez satisfait de l'explication que Dieu vous donnera, mes frères et sœurs. Écoutez, premièrement, nous avons dit que seule la parole de Dieu peut répondre de manière correcte à notre perplexité. Mais deuxièmement, et c'est notre dernier point, ne soyez pas effrayés. Nous devons attendre patiemment la réalisation du plan de Dieu. Écoutez mes frères et sœurs, regardez le verset 2. Dieu répond, Dieu dit, Habakkuk dit, l'Éternel m'adresse à la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tablettes afin qu'on la lise couramment. Arrêtons-nous là un moment. Mes frères et sœurs, considérons brièvement l'importance de la vision du prophète. Et nous pouvons parler de vision prophétie, c'est-à-dire une vision qui constitue une prophétie. Nous ne parlons pas de rêve. Excusez-moi. Nous ne parlons pas de révélation extra-biblique. Nous parlons de ce que Dieu dit. Or, la vision, c'est quelque chose que Dieu permet à son serviteur de voir en dehors du sommeil. Amen. Amen. L'Église, amen. La vision, c'est quelque chose que Dieu permet à son serviteur de voir en dehors du sommeil. C'est quelque chose qui vient exclusivement de Dieu pour son serviteur. Donc, ce n'est pas révélation. Ce n'est pas dormir, rêver. Parce que je dis, il y a pile monde qui a fait rêve.
Des rêves qui n'ont pas rien pour ouais avec la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, Dieu est indivisible. Beaucoup comment faire pour bon Dieu qui tombe ou on bagaille non rêve comme vérité et puis qui contraire avec parole li. Mais qui dérespectant ça. Bon Dieu pas comme ça. Bon Dieu pas jamais comme ça. Bon Dieu qu'a fait on sait dans dormi. Mais le pape jamais contraire à ça il déjà dit dans parole li parce que bon Dieu pas gain deux paroles. Est-ce que nous entendez ça mes frères et sœurs? Bon Dieu pas gain deux paroles. Donc toute expérience doit être ramenée à la parole de Dieu qui fait l'autorité finale. Rien d'autre. Une vision prophétie. Une prophétie annonciatrice, mes frères et sœurs. La parole, mes frères et sœurs, la prophétie qui sort de la bouche de l'Éternel est déjà importante. Si ça sort de la bouche de Dieu, c'est important. Et si elle mérite d'être écrite, c'est doublement important. Attendez bien, mes frères et sœurs. Verset 2. Si elle doit être lue couramment, elle doit être lisible même de loin, c'est-à-dire même en courant, mon capable lire. Elle doit être publiée afin que nul ne prétexte l'ignorance. La parole de Dieu doit être connue. Amen. La parole de Dieu doit être connue. La parole de Dieu ne doit pas être cachée, mes frères et sœurs. Malheur à celui qui proclame la parole de Dieu de manière voilée. Non, la parole de Dieu doit être connue. Mes frères et sœurs, les instructions spécifiques données à Habakkuk pour inscrire la vision et la rendre claire sur les tablettes souligne son importance non seulement pour l'heure cruciale dans laquelle vivait Habakkuk, mais aussi pour les générations à venir. Parce que, mes frères et sœurs, les paroles s'en vont. Non, Habakkuk là, nous avons dit le vrai, oui, parce que Habakkuk, pas de moyen pour t'enregistrer, voix, non. C'est nous qui avons moyen ça. Je dis, les paroles ne s'en vont plus parce qu'on peut les enregistrer, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas dans le temps Habakkuk là. Mais c'est ça que fait bon Dieu dit qu'il faut écrire parce que la génération future aura besoin de lire cette prophétie. Et c'est crucial. Mes frères et sœurs, un fameux commentateur de la Bible a fait remarquer qu'avec raison, une similitude entre la situation d'Abraham, le père de la nation, et celle d'Habakkuk. Écoutez mes frères et sœurs. Dieu n'a pas voulu qu'Abraham attende une solution trop soudaine. Qui l'âge Abraham te gagné, les bons Dieu te relève pour le dire, m'a béni ou m'a bon petit. Abraham te gagné 75 ans. Qui l'âge Abraham te gagné, les finalement bon Dieu réalisé promesse là 100 ans. Ça veut dire Abraham a dû attendre 25 ans. Mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, imaginez Abraham, il a 75 ans pour le petit monde fait, pour le petit monde a grandi, si monde a 5 ans, pas de promesse qui réalisée déjà, si monde a 10 ans, promesse pour qu'on réalise, 15 ans, promesse pour qu'on réalise, 20 ans, si monde a gros garçon, c'est là si monde a 25 ans, dans l'âge pour si monde a marié. Et c'est là sa promesse à réaliser. Et bon Dieu te dit Abraham, ou pas besoin de temps de le faire vite, non, bon Dieu te dit Abraham ça. Seulement dit Abraham, je suis El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Mais ce n'est pas vrai sens dans ça, non. Le vrai sens, c'est le Dieu tout-suffisant. Avait dit, pas besoin d'aider, seulement bagay m'a demandé, marche devant ma face. Amen. Amen, amen. Mes frères et sœurs, lorsque les temps sont difficiles, lorsque nous ne comprenons pas, la seule chose que Dieu nous demande, c'est de marcher devant sa face et lui, il s'occupera du reste. Parfois nous perplexes. Nous demandons mais comment ça va lier demain? Mes frères et sœurs, marchez avec bon Dieu. Sortez qu'on fait en vent, continuez à faire. Continuez à mettre la foi dans bon Dieu. Continuez à agir bien. Pas la guerre dans malpropreté les hommes. Restez conséquents. Bon Dieu a fait cela.
Nous prenons trop charge, mettez sous dos nous qui pas regarder nous, mes frères et sœurs. Bon Dieu te dit la protéger nous, quitter bon Dieu faire le Jean blé. Bon Dieu te dit la baille en petite, pas vrai? Et puis Abraham tombe imaginé dans un moment de faiblesse de la foi. Et puis Sarah dit Abraham, regarde là, c'est pas moi-même qui t'a bon petite là. Regarde là, son l'autre monde, parce que je ne comprends pas. Regarde là, c'est Aga qui a bon petite là. Alphel, Avel. Donc Abraham a obtenu la permission, mais Abraham est marché dans la logique là, dans un moment d'affaiblissement de la foi. Abraham a grandi dans la foi, mes frères et sœurs. Vous connaissez qu'il est la foi Abraham arrivé au pic, au zénith. C'est là. Bon Dieu m'a demandé l'Isaac. Finalement, après 25 ans, mais c'est bon Dieu, vous fin promettre mon petit petit. Après 25 ans, vous réussissez et qu'on lui a demandé encore. Est-ce que c'est logique? Abraham a dit ça, c'est voir Diable qui parle, pas voir l'Éternel. Mes frères et sœurs, on marche avec bon Dieu, pas peur, bon Dieu qui a frustré pour pouvoir grandir dans la foi. Abraham n'a pas dit Sarah rien. Les amis, quand malheur a dit Sarah comme ça. Sarah t'a dit Abraham full besoin d'un psychologue. Parce que l'Éternel n'a pas dit un bagage comme ça. Parce que ce n'est pas vraisemblable, mes frères et sœurs. Mais il y a des fois, il y a des choses qui sont les plus invraisemblables viennent de Dieu pour accomplir sa volonté en nous. Et mes situations à Habakkuk là, mes frères et sœurs, lui paraît invraisemblable parce que c'est pas comme ça bon Dieu t'a supposé agir. Et c'est ça que fait ma petite mes frères et sœurs. Pas jamais supposé pour bon Dieu, attendez? Pas jamais supposé pour bon Dieu parce que Dieu sait étonner les gens. On sait que des bagailles n'ont pas maîtrisé mes frères et sœurs. Pas supposé avec bon Dieu. Prends ça bon Dieu, ben là, pas supposé. Abraham dit c'est pas possible. Habakkuk dit Seigneur, c'est pas possible. Le peuple d'Israël est ton peuple, mais qu'on y a soit détruit, qu'on y a par les mains des Chaldéens, mais a continué à faire la rage sur la terre, a détruit, et puis pour le peuple là, quelle promesse soit, bon Dieu? Quelle promesse soit passée là? Eh bien, bon Dieu dit à Habakkuk, même bagaille. Bon Dieu dit à Habakkuk, sauve-les à la privée. Mais c'est pourquoi qu'on y est. Amen, amen. Il dit, regardez, écrit prophétie, qui était là pour tant prophétie, parce que l'abri, est-ce qu'on l'a, mes frères et sœurs? Quand tu as pour punir, méchant, il va le punir. Quand tu as pour violence, ça c'est pour finir. Mais n'entends pas. Amen, amen, amen. Qui était là. Mes frères et sœurs, pas goumac, bon Dieu, attendez. Suspend goumac l'Éternel. Parce qu'en pile fois, nous t'avons ouais, mais bon Dieu, mais pour qui ça kidnapper ou faire rage comme ça? Pour qui ça, bon Dieu, pour qu'on dise un mot? Bon Dieu dit, regardez ça, le dit, pour Habakkuk. Il dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. C'est moi qui ne pas content. Amen, amen, amen. Méchants, ils mettent temps, ils mettent coucher, dormir. Parce que bon Dieu fixé temps. Est-ce que l'église a compris ça, Habakkuk a essayé? Démarche, bon Dieu a essayé, dit là, mes frères et sœurs. Le temps est déjà fixé. Moi, avant, nous avons un paquet de vieilles réflexions parce que nous ne sommes pas contents. Et puis, bon Dieu même, bon Dieu, calme. Bon Dieu, calme, parce que bon Dieu, qu'on côté bagaille là a privé. Mes frères et sœurs, le bon Dieu délivré, bon Dieu fait le bel, bon Dieu fait le propre, en sorte que qui t'ait confiance ou enraciné dans bon Dieu, lui qu'on côté le bralé. Mes frères et sœurs, le bon Dieu t'a pris le bail, t'es fin bail Abraham, Canaan. Il dit, regardez, tout est ça, bon Dieu montre tout, Abraham, tout est Canaan net. Et puis il dit, regardez, je te la donne, cette terre. Et à ta descendance. Mais il dit, mais pourquoi non? Attendez, bon Dieu dit, m'baoul, mais on peut entrer en possession. C'est même avec nous, mes frères et sœurs. Bon Dieu, bon nous le salut.
mais nous ne pouvons pas entrer en pleine possession dans la gloire. Vous ne comprenez pas? Nous ne pouvons pas entrer en pleine possession pour nous capables de jouer tous les aspects du salut. Mais bon Dieu dit nous, tant toujours, parce que c'est pour nous lier. Et c'est nous là, mes frères et sœurs. C'est pour nous lier, bon Dieu, baille, c'est pour nous lier. Et c'est ça qui fait qu'on cette logique déjà pas encore. Nous sommes déjà sauvés, dans le sens nous ne sommes pas encore sauvés. C'est comme si, c'est en espérance que nous sommes sauvés, parce que bon Dieu, ben nous le salut, mais nous ne pouvons pas entrer en pleine possession. Et c'est ça que fait il dit travailler à votre salut. Ça veut dire qu'on aspect dans le salut qui peut être visible pour nous. Nous pouvons rentrer dans la gloire pour nous recevoir encore glorieux qui ne peut pas permettre nos péchés encore et qui a pas permettre nous souffrir encore. C'est ça que fait on met prendre souffrance qui venir mes frères et sœurs. Même si au Dieu oui, yo amer oui, mais on pas besoin de peur. Parce qu'il y aura un aspect, il y a un aspect du salut qui n'est pas encore été révélé. Ça veut dire qu'il faut qu'on paraître à la lumière pour nous capables d'entreprendre. Mes frères et sœurs, nous seuls les mettre là. Est-ce que vous entendez ça? Bon Dieu, seuls les nous mettre là. Ça pas que nous pas veut dire que nous pouvons sauver. Non, mes frères et sœurs, nous sommes sauvés. Mais il y a un aspect dans le salut, aspect futur. La glorification. Et mais Abraham, mes frères et sœurs, lorsqu'on fait une comparaison, bon Dieu dit Abraham, moi bon ça, mon pas comprendre. Pour qui ça? Parce que bol péché amourien yo pas plein. Attendez bien, oui mes frères et sœurs. Bon Dieu pas frappé avant l'air non. C'est nous-mêmes qui pensons que bon Dieu a frappé à n'importe qui l'air. Non, bon Dieu est là, bon Dieu compte qui l'air pour le frapper et bon Dieu a frappé, bon Dieu pas raté. Patience. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Mes frères et sœurs, ça va chercher dans mes bon Dieu à la privée. Mais il faut avoir patience pour tant de bon Dieu faire dans le pas là. Les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Les voies de Dieu nous dépassent de loin, mes frères et sœurs. Attention dans l'histoire Habakkuk là. Habakkuk dit comme ça, Seigneur, jusqu'à ça quand? Pas comprendre, pas attendre encore. Et bon Dieu dit, prophétie là, attendez frère, attendez. Tant fixé déjà, c'est où pour qu'on connaisse. Mes frères et sœurs, nous perplexes parce que nous pas compte demain. Mais remettre perplexité à bon Dieu. Quittez-vous dans la main l'éternel. Parce que bon Dieu compte ça l'a fait. Bon Dieu compte côté le pral barrer choix le malin yo. Li compte dans qui chemin genel pral barrer yo. C'est moi avant qui peut qu'on connaît. Bon Dieu qu'à l'attend jour arriver parce que bon Dieu fixe ses jours déjà. D'où la foi. Et c'est ça nous parlons la semaine prochaine. La foi, mes frères, c'est la foi pour qu'on nous pendant l'attente. La réalisation de la promesse de Dieu, nous avons besoin de l'encre de la foi qui peut permettre de ne pas trembler, pour ne pas trébucher, pour ne pas glisser dans le chemin qui était géofixé sous bon Dieu. La fait ça, elle dit la faire. Mes frères et sœurs, joie gain pour arriver, oui, pour méchants et en bas code. Joie gain pour arriver, oui, pour sortir dans la rue pour pas peur encore. Joie gain pour arriver, pour pas dire côté m'bral joindre un gallon gaz. Joie gain pour arriver, non pas connaître, mais pas abandonner la foi. Croire dans la promesse bon Dieu parce que joie fixé déjà. Mes frères et sœurs, le temps est fixé et Dieu ne tardera pas, mes frères et sœurs, parce que bon Dieu pas misé dans la route, mes frères et sœurs. C'est moi avant qui ai un sentiment que bon Dieu misé parce que nous pas contents. Nous disons que doit faire déjà, mais bon Dieu compte qu'il est pour le faire. Et ce problème pas nous, mes frères et sœurs. Abandonnez-vous au Seigneur. Bye bon Dieu le bénéfice du doute, mes frères et sœurs. La certitude de l'accomplissement de son plan. Ouais, ça bon Dieu dit, si elle tarde,
attends là. Le prophète est averti. Bon, est-ce qu'on entend ça? Gardons en contradiction apparente. Il dit, si elle tarde, ça veut dire qu'il y a une possibilité pour le tarder. Attendez bien. Il y a une possibilité pour le tarder. Hein? Ou alors, ça n'est pas vrai, pas ça, bon Dieu dit là, du tout. Bon Dieu dit, si elle tarde, attendez là. Et elle s'accomplira certainement. Donc, il ne va pas tarder. Au comment bon Dieu dit ça? Pour qui ça, bon Dieu dit ça? C'est parce que dans l'esprit, nous, du point de vue humain, bon Dieu tardé. C'est ça qui fait tarder, ça, c'est pas dans la perspective de Dieu, c'est dans la perspective humaine. C'est ça qui fait bon Dieu dit, dans la perspective pas maintenant, là pas accompli, certainement, et temps fixé, donc pas de tarder. C'est pour vous. Ah, est-ce qu'on là? Ça veut dire dans la perspective humaine, nous avons misé, mais pour bon Dieu, pas de misé, temps fixé déjà, mes frères et sœurs. Chaque jour que nous faisons pas vers l'accomplissement de la prophétie. Prends courage, quittez Géo fixé sous le Seigneur Jésus. Pas quitter pied glissé. Lorsque méchant fait rage, mes frères et sœurs, gardez méchant avec pitié pour dire, ah Dieu, s'il te connaît, s'il te connaît, ça bon Dieu a préparé pour lui. S'il te connaît comment il t'a mouru. Hier, on voit artiste haïtien tombé. Pendant une belle performance après, il fin performer et puis il tombé raide pendant la descente de scène. S'il pouvait connaître le jour de sa mort, ça aurait changé toute sa vie. Ça aurait bouleversé le cours de son existence. Mais il ne le savait pas. Mes frères et sœurs, le fait que nous ne connaissons pas le lendemain, ça rend nous perplexes. Ça rend nous-mêmes déprimés. Pour nous dire, mes amis, qui monde qui a délivré Haïti? Vous voyez qu'on entend mon dit ça? Qui monde qui a venu délivrer Haïti? Ça, c'est un langage de déprime. Parce que son langage de désespoir. Parce qu'on pas ouais. Les gens qui posent des questions, ça c'est parce qu'on pas ouais. Yo pas ouais qui leader, yo pas ouais qui monde qui sincère, yo pas qui monde qui a délivré. Mais on connaît bon Dieu gon monde et bon Dieu gon lait. C'est moi avant qui pas connaît. Et c'est ça qui fait des nominateurs communs nous avec Habakkuk tant. Amen. Tant. Elle s'accomplira certainement. Mes frères et sœurs, voilà l'encre de la foi. Et c'est ça nous parlerons la semaine prochaine. Elle s'accomplira certainement. Mes frères et sœurs, Dieu déclare en substance, Habakkuk, la réponse arrive. Elle n'est pas tout de suite, mais elle viendra sûrement. Alors continuez d'attendre patiemment. Mes frères et sœurs, nous devons faire preuve de persévérance dans notre marche avec le Seigneur. Pas changer. Attendez, sortez quoi de bon Dieu, continuez quoi. Bon Dieu saint. Ça n'a pas changé. Bon Dieu juste. Ou mettre méchant, craser monde, yo tué monde, yo boulé cadavre là. Bon Dieu toujours été juste, mes frères et sœurs. Ou mettre monde nèg a fait méchanceté, malheureux a mourir, yo pas fait cadeau yo. Bon Dieu toujours, bon Dieu de compassion et d'amour. Bon jour qui fixé. Bon Dieu pas changé, mais on même pas changé dans la foi ou non plus tôt. Tant ça bon Dieu a fait, bon Dieu gain pour le faire. Non perspective pas ou ka vraiment dit mais jusqu'il est Seigneur. Tant parce que le pape tardé. Bon Dieu pas miser dans route mes frères et sœurs. Bon Dieu pas miser dans route. C'est jour pour arriver. En sorte que mes frères et sœurs, lorsqu'on est ça, ou vivons l'autre gens, ou vivent avec espoir, ou vivent avec assurance, ou vivent avec espérance, ou espérer contre toute espérance. Espérant contre toute espérance. Mes frères et sœurs, c'est dernier monde dans le pays pour bon Dieu t'a quitté, mourir grand goût dans Jean Bagayoye là. Bon Dieu connaît. Bon Dieu connaît. Il connaît limite grand goût. Bon Dieu connaît côté li grand goût pas qu'à dépasser. Autant marqué. Est-ce que vous entendez ça? Autant marqué. Mes frères et sœurs, si bon Dieu te dit la borcaille et puis ouais
Les apôtres arrivés dit tant marqué, apôtres arrivés. Attendez? Si bon Dieu dit la faut partie, ouais, on va l'appliquer, soit appliquer pour occasion de visa dit tant marqué pour arriver. Songez tant marqué, c'est bon Dieu qui marque, c'est pas vous même. Est-ce que vous entendez ça? C'est pas vous marquer tant, c'est bon Dieu qui marque tant, en sorte que mes frères et sœurs, attendez la marque de Dieu. Lorsque vous écoutez, bon Dieu te marqué tant, il dit, regardez, joue ça, regardez, pas de nègre qui a campé devant des livres ça. Et a saisi. Et après ça, bon Dieu te dit, c'est les mêmes qui font. Et là, ça, on dit, bon Dieu, merci. On dit, bon Dieu, merci parce qu'on t'étend, mes frères et sœurs. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont délivré, mais ils sont toujours dans la honte. Ce n'est pas délivrance, bon Dieu, à ça. Mais l'autre temps, pas bon Dieu, il fait belle, il fait propre, il fait soi. Et puis on dit tout joyeux, bénissons le Seigneur. Parce que c'est bon Dieu qui fait. Pas de monde qui vient prendre crédit pour lui. Laissons marcher la tête haute. Laissons marcher la tête haute. Parce que c'est la main de l'Éternel qui agit. Donc attendez patiemment le jour de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. En nous, mes frères et sœurs.